Pourquoi Francis Bacon déformait-il les visages dans ses peintures? La réponse est aussi troublante que ses œuvres. Francis Bacon, peintre de l'après-guerre, ne cherchait pas à représenter la réalité telle qu'elle est, mais à révéler l'angoisse, le chaos et la vulnérabilité enfuis en chacun de nous. Pour lui, le visage était un masque qu'il fallait tordre pour atteindre une vérité brutale. Peur, douleur, désir et même le vide. Ses inspirations? Des photos médicales, des scènes de violence, les clichés en mouvement d'Edward Muybridge, ou encore les œuvres des grands maîtres comme Velázquez, dont il a interprété le portrait du pape Innocent X en un cri figé, terrifiant. Ces figures, souvent emprisonnées dans des cages transparentes, incarnent l'impuissance face à l'horreur d'un monde post-Seconde Guerre mondiale. Bacon disait lui-même, ce n'est pas une déformation, c'est une tentative de rendre la réalité plus intense. Et que dire de ses autoportraits? Réalisé parce que les gens autour de lui mouraient comme des mouches, il mélange son image avec celle de ses proches, capturant à la fois son ego, sa douleur et son obsession pour le passage du temps. Il compare ses portraits à un escargot laissant sa traînée de bave, une métaphore de la trace laissée par la présence humaine et la mémoire des événements passés. Regarder un tableau de Bacon, c'est plonger dans l'humanité et dans nos propres failles.